pensée pour Mélanie qui, depuis ce matin, note pour faire la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est un exercice difficile qu'elle fait remarquablement. Je suis très heureux de vous présenter ce que je ne connaîtrais pas, donc Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeure de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui est la directrice de laboratoire Dante, donc droit des affaires et du numérique, et qui a beaucoup travaillé notamment sur les œuvres libres, écrit un ouvrage, sa thèse sur ces questions, et donc c'est une intervenante régulière de l'AFDIT et qui enrichit énormément nos débats. Donc, merci beaucoup Mélanie d'être avec nous et de nous faire notre synthèse. Merci, je suis vraiment très heureuse et honorée de vous proposer une synthèse de l'ensemble des contributions passionnantes de la journée autour du thème « Le droit face au défi de la sécurité informatique ». Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier les organisateurs, Maître Nicolas Courtier, Maître André Meillasson et le professeur Valérie Laure-Benabou, parce que c'est un moment toujours très riche que ces journées de la vie. Aujourd'hui, c'était la 4e journée qui a été organisée co-organisée par les barons de Marseille et d'Aix-en-Provence. Et ce colloque, une fois encore, comme tous les colloques d'ailleurs de la VIT, porte sur un sujet au cœur de l'actualité. Alors au cœur de l'actualité de l'Union européenne, qui s'est notamment donné comme pour objectif de renforcer sa réglementation en matière de cybercriminalité, afin de faire face à la menace croissante que représentent les cyberattaques, au cœur également de l'actualité des entreprises, des organismes publics ou encore des individus, car les risques de failles de sécurité ne cessent d'augmenter. Cela a été plusieurs fois souligné dans la journée. Rien qu'en France, nous a révélé M. Philippe Laurier, il y aurait environ 200 000 entreprises victimes d'attaques. L'augmentation des risques, eh bien, nous l'avons entendu, tient à plusieurs facteurs. D'abord, la généralisation de la numérisation des données. Cela a été souligné notamment par M. Philippe Laurier. L'augmentation également du nombre de personnes connectées. M. Pruneau Hamon nous l'a présenté en détail. Mais encore, on pourrait aussi noter que le développement de l'intelligence artificielle, eh bien, entraîne également des questions de sécurité. Et M. Jean-Paul Pinte nous en a rappelé évidemment les contours en soulignant le fait que l'avancée de l'IA était irréductible et parce que c'était devenu une priorité technologique. On va vers, nous dit-il, une humanité augmentée. Ces risques nécessitent des réponses. Ces risques ont des origines à la fois, ont pour origine à la fois des attaques, mais également des négligences, nous l'avons vu, des négligences humaines. Ces risques ont des coûts, représentent des coûts impressionnants, mais délicats à mesurer. M. Philippe Laurier nous a décrit l'importance du travail sur le terrain pour mesurer ces coûts, puisqu'il y a une forme aussi de silence autour de ces attaques informatiques. Le thème de la sécurité informatique est par ailleurs pluridisciplinaire, et Maître Nicolas Courtier nous l'a rappelé au cours de cette journée. Et ce thème nécessite, comme nous l'a dit Valérie Laure-Benabou, un dialogue entre les différentes disciplines, un dialogue entre les informaticiens, entre les juristes, et pour cela, eh bien, il faut apprendre le langage des uns et des autres afin d'apporter des solutions, nous a-t-elle dit, robustes, des solutions respectueuses aussi des équilibres entre des intérêts quelquefois divergents. Je crois pouvoir affirmer qu'aujourd'hui cet objectif a été atteint. Nous avons assisté à un dialogue de personnes aux compétences complémentaires, tantôt à domination informatique, tantôt à domination juridique, venant du secteur privé, du secteur public. Et en vérité, il ne nous a pas échappé que chacun de ces experts avait ce double langage, ce triple langage, une ouverture aux autres disciplines et cette capacité à dialoguer indispensable pour apporter des réponses en matière de sécurité juridique. Ce sujet est effectivement extrêmement complexe et il est
impossible d'en faire la synthèse en quelques minutes. Alors j'ai retenu quelques éléments et notamment j'ai essayé de mettre en avant comment appréhender cette complexité. Alors en le prenant par deux bouts. Le premier bout, c'est la complexité du fait du maillage juridique. On a parlé de millefeuille-Quéméner, et plus exactement, c'est Madame de millefeuille juridique, c'est Madame Quéméner, pardon, qui a utilisé cette expression. Monsieur Marc Ries nous a rappelé que les années 2016 ont été présentées comme le printemps de la donnée. Printemps de la donnée parce que effectivement il y a eu un certain nombre de textes extrêmement importants qui ont été adoptés, la directive sur le secret d'affaires, le règlement général des données personnelles, la directive Nice. Ces différents textes ont été énoncés durant la journée. Alors, Monsieur Marc Ries nous a présenté, par exemple, les grands objectifs de la directive Nice. Monsieur Moïse Moy nous a sollicité. Moy, je prononce bien. Moyenne, j'ai eu un doute, pardon, a souligné que l'intérêt de cette directive pour la France était d'augmenter la coopération entre les États et également faire monter le niveau de sécurité dans tous les États de l'Union européenne, car le problème de la sécurité informatique ne connaît évidemment pas de frontières. Le règlement général des données personnelles a été aussi le sujet des préoccupations de la journée, puisque c'est un des textes phares dans le domaine de la sécurité. Maître Blandine Poilevin nous a rappelé ainsi les risques d'atteinte aux données personnelles qui ne sont pas nécessairement de nature informatique, elles peuvent avoir aussi des origines simplement humaines. Plus encore, Maître Blandine Poilevin a détaillé la complexité de la procédure de notification et souligné le rôle du DPO. Monsieur Hugo Ruggieri nous a donc détaillé ce qu'était ce chef d'orchestre de la protection des données personnelles au sein de l'entreprise et l'importance de son rôle pour qu'une politique de protection soit orchestrée et l'importance aussi de son statut indépendant vis-à-vis de l'entreprise. Madame Myriam Quéméner nous a aussi ouvert l'esprit à la pluralité des sources et des solutions juridiques. Elles ne sont pas ces solutions seulement pénales, ce sont aussi des réponses administratives qui sont apportées. Ce peut être également des réponses venant des autorités, par exemple financières. Donc il y a un maillage de textes légaux qui sont complémentaires et qui nous appartient de manier avec habileté. Ce maillage est complété par d'autres sources de régulation, des chartes informatiques, des réponses contractuelles. Monsieur Hugo Ruggieri nous a ainsi présenté des guides de bonne conduite et combien elles étaient nécessaires pour les entreprises, mais c'est sous l'angle d'un second volet que je ferai un petit point sur tout ce qui a été dit, puisque le second volet de cette journée, enfin le second thème qui m'est apparu, c'est l'importance de l'accompagnement des entreprises pour répondre aux questions de sécurité informatique. Il a été dit que les exigences légales sont parfois lourdes à mettre en œuvre, et notamment pour les institutions publiques telles que des hôpitaux, et M. Anthony Roche a présenté l'ensemble des mesures mises en place pour renforcer la sécurité dans l'établissement, et effectivement, on mesure le poids que cela représente. Il est donc par conséquent important que ces établissements ou ces entreprises s'organisent en interne et se fassent aussi aider de l'extérieur. Aider pour lutter contre les attaques, aider aussi pour adopter des bonnes pratiques. Ainsi, M. Bruno Hamon nous a présenté des solutions apportées par les normes de l'AFNOR, des documents qui sont rédigés en vue d'équiper les entreprises d'une sorte de boîte à outils, de solutions pour répondre aux risques informatiques ou pour appliquer le RGPD.
Parmi les solutions, nous avons les solutions qui ont été évoquées plus tôt avec les chartes et les guides. Et j'ai été sensible à la solution à la réponse de Maître France Charrier, qui nous a dit finalement la solution. Alors la cause des risques est souvent humaine, la solution est humaine nécessairement. Et je dois dire que sous cette conclusion, eh bien, je me serais bien arrêtée à cette conclusion, mais je dirais une autre solution, celle de la réponse pénale, et notamment Jacques Martinon nous a détaillé ce qu'était le chiffrement, l'intérêt du chiffrement pour la protection des données, mais aussi les difficultés que ce chiffrement conduit en termes de preuves, notamment en matière pénale, et donc l'adoption de nouvelles règles d'enquête en vue de pouvoir constituer des preuves malgré ces techniques qui troublent les données. Et cela nous renvoie à ce que vous a dit Valérie Laure-Benalbo en introduction. Il faut se garder d'un déséquilibre entre une volonté de sécurité, une sécurité de la société, sécurité personnelle, et un équilibre avec aussi la protection des libertés fondamentales. Aussi, ces mesures d'enquête questionnent encore aujourd'hui pour savoir jusqu'où on peut, quelles sont les solutions que l'on peut préconiser sans aller trop loin quant aux libertés individuelles. Enfin, je terminerai par ces mots. Là où aujourd'hui il fallait être il fallait être ici. C'est ce que nous avait dit Valérie Laure-Benalbo. Et bien, en fin de journée, je crois que nous pouvons le confirmer. Je vous remercie. Merci beaucoup Mélanie, comme d'habitude vous étiez au rendez-vous de faire cette synthèse, exercice difficile et nécessaire aussi pour faire un peu le point sur une journée entière. Je laisserai peut-être Nicolas faire les remerciements, notamment à notre technicien enregistreur qui a travaillé par une grande partie de la nuit pour que la technique marche et que les enregistrements se fassent. Vous aurez sur le site de l'ADIT, alors normalement le site membre, la totalité des présentations que nous avons. Je fais le petit numéro habituel, adhérer à l'ADIT puisque c'est un lieu de rencontre et le plus nous serons, le plus riche seront nos échanges. Et vous aurez accès à la totalité des présentations de tous nos événements. Donc 10 par an depuis 8 ans, nous sommes au moins à 80 événements avec beaucoup de présentations intéressantes sur vraiment tous ces sujets. Donc voilà pour l'ADIT, je laisse Nicolas dire le tout dernier mot. Bien, écoutez, d'abord merci énormément à tous les intervenants parce que, je vais répéter une évidence, mais elle mérite d'être dite, c'est un gros travail pour eux d'avoir préparé ces présentations, ça ne se fait pas tout seul. C'est à la fois la résultante de leurs compétences et de leur travail quotidien, puisque vous avez vu qu'à chaque fois c'était des intervenants qui vont parler de sujets qui n'étaient absolument pas théoriques pour eux, mais c'était leur quotidien de magistrat, leur quotidien de professionnels en entreprise ou dans des établissements publics, leur quotidien pour des confrères aussi bien entendu. Je remercie les étudiants du Master Penta, qui est dirigé par Léonard Badinboud de l'Institut des droits des affaires d'Aix-en-Provence, pour m'avoir aidé déjà, pour avoir retweeté pas mal de choses, fait pas mal de tweets pour diffuser, c'est important. C'est un début de diffusion, puisque vous avez vu que grâce au matériel de l'Ordre des avocats de Marseille, et surtout grâce à l'énergie, l'enthousiasme et au talent d'Ambroise, qui est au fond derrière les écrans cette journée. Et qui était là hier soir à 1h du matin pour tout installer. Nous allons pouvoir maintenant, une fois que ce sera monté, etc., diffuser tout ça. Je vous demande bien entendu de le répercuter, de le faire savoir, parce que je pense qu'il faut que ces travaux se diffusent. Et donc pour terminer,
Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'être resté jusqu'au bout, d'être venu. J'ai eu quelques appels hier qui me demandaient est-ce que ça va être annulé ou pas. Écoutez, on est arrivé jusqu'au bout. Donc merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous serez de nouveau là l'an prochain. Vous savez que c'est en alternance entre Aix-en-Provence et Marseille, donc l'an prochain ce sera à Marseille. Nous avons commencé à y réfléchir avec André et avec Valérie Laure, et donc sur une idée originale de Valérie Laure Benalbouk, sur laquelle nous avons travaillé, en se gardant pour nous-mêmes toute liberté d'évoluer, de changer, mais ça me fait personnellement plaisir d'annoncer le sujet de l'année prochaine, et nous espérons pouvoir travailler sur la patrimonialisation de la donnée, qui nous semble être, après le RGPD et la cybersécurité, où je revendique que c'était les sujets d'actualité qu'il fallait traiter l'an dernier et cette année, ce qui nous semble être le sujet qui va être le sujet de l'année 2019. Merci beaucoup, rentrez bien et à l'année prochaine.